Tu as commencé. Donc on commence. Qui peut lire cette situation-là sur le mur? Oui. Est-ce que vous êtes maintenant en mouvement ou en repos immobile? Au repos, c'est-à-dire immobile. هل أنتم الآن في حركة أو في سكون? Le mot repos, c'est سكون. On peut dire aussi immobile. Il faut connaître les deux termes. Vous êtes d'accord? Donc on doit noter tout de suite ça. Donc je viens de dire que immobile, ça veut dire immobile, ça veut dire au repos. لا يتحرك ou bien في سكون. Et l'inverse, c'est mobile. Mobile, في حركة. Vous avez noté ça. Il faut noter ça sur votre cahier de technique. Je continue. Donc, qui peut répondre? Nous les élèves et votre professeur, est-ce qu'on est au repos ou au mouvement? Oui, Misri. Au repos. Tu as dit qu'on est au repos. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes tous d'accord qu'on est au repos? Non. Il y a d'autres élèves qui disent non. Voilà, donc vous êtes en train de poser des hypothèses. Le problème, c'est le suivant. Est-ce que vous êtes maintenant en mouvement ou au repos? Il y a des élèves qui disent oui, on est au repos, et d'autres élèves qui disent qu'on est en mouvement. Pourquoi tu as dit qu'on est en repos, toi? Je dis on est au mouvement. Tu as dit en mouvement, toi. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas toujours en repos, on fait des mouvements parfois. On fait des mouvements parfois. Donc, qu'est-ce que j'ai dit moi? Comme ça. On est assis comme ça. Dans cette situation, est-ce qu'on est au mouvement ou au repos? Les autres qui ont dit au repos, pourquoi? On est assis sur notre place. Donc, puisque là, il y a deux réponses qui sont contradictoires, donc je vais donner une petite précision. Les deux réponses sont justes. الأجوبة الجوج sont justes. Je vais m'expliquer. Vous allez me dire comment. Donc, je vais donner une autre précision qui est très intéressante dans les sciences physiques. Donc, suivez avec moi ici, sur le tableau. Donc, voilà. Regardez, on peut dire que on est au repos par rapport au tableau. On est tous au repos par rapport au tableau. D'accord? نحن جميعا في سكون بالنسبة للسبورة. On appartient à la Terre. Et on sait tous que la Terre, qu'est-ce que vous voyez là? La Terre tourne autour du Soleil. Donc nous, qu'on est dans cette position et dans la même situation, est-ce qu'on est au repos ou au mouvement par rapport au Soleil? En mouvement. On est tous d'accord. On est tous d'accord. Donc vous voyez, j'ai dit que les deux réponses sont justes, mais il faut ajouter une autre précision. À votre avis, laquelle? On vient de dire tout à l'heure, on est au repos par rapport au tableau. Maintenant, on dit qu'on est en mouvement par rapport au Soleil. Donc, quelle est la précision qu'on a ajoutée? On a ajouté quelque chose pour se mettre d'accord. Pour se mettre d'accord. باش نتفقوا كلنا على la même réponse. Qu'est-ce qu'on a ajouté dans la phrase? Ou bien dans notre réponse? Qu'est-ce que vous remarquez? Oui? Par rapport. Il y a un terme très important là. C'est par rapport. Elle est là et elle est dans l'autre phrase. Vous voyez? Donc, ce qui suit par rapport, tout objet qui suit par rapport est appelé un objet de référence ou bien le référentiel. C'est-à-dire, zna واحد الجسم آخر. C'est le soleil. Dans notre réponse, c'était quoi? Le tableau. Ce sont deux corps. Vous voyez?
ils sont appelés le référence. Al-marji'. Narji'u ilayhi. J'ouvrais le terme. Al-marji'. Narji'u ilayhi لأخذ القرار السليم وكنا غادي نعطيو la même réponse. Parce que la physique ما كتقبلش واحد يجاوب oui ou l'autre avec non. Ou la même situation, non. C'est-à-dire, le noir et le blanc, il y a deux réponses qui sont contradictoires et on est face à une même situation. C'est-à-dire, on est assis sur nos tables, vous voyez. Donc, il faut ajouter ce qu'on appelle le référentiel, al-marji'. Donc, en physique chimie, vous voyez, on cherche toujours le terme par rapport, vous voyez. Donc, le mouvement et le repos sont alors deux notions relatives. Je vais m'expliquer. Pourquoi je dis que le mouvement et le repos sont alors deux notions relatives. Donc je vais écrire tout de suite les deux phrases. Les deux phrases. Qui rappellent les deux phrases. On est, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On est au repos par rapport à quoi? On est au repos. C'est-à-dire fi soukoun par rapport au tableau. Vous voyez? La même situation. On est. Oui, continuez. En mouvement par rapport au soleil. Très bien. On est en mouvement par rapport au soleil. Pour déterminer le référentiel, donc, quel est le référentiel dans la première phrase? Quel est le référentiel choisi? On a choisi un référentiel. Lequel? Quel est son nom? Non, par rapport. Quel est le référentiel? Al-marji', c'est un corps. Par rapport, c'est un terme. Oui? Le tableau. Donc, le tableau, c'est notre référentiel. C'est-à-dire al-marji'. Référentiel. Vous êtes d'accord? Quel est le référentiel dans la deuxième phrase? Là, le soleil, oui, c'est le soleil, c'est le référentiel. Donc, je vais vous donner tout de suite une technique pour déterminer dans une phrase, on ne sait jamais une question dans un exercice, si on vous donne une phrase et on vous demande de déterminer le référentiel. Tout simplement, il faut chercher le terme par rapport, voilà, et tout ce qui suit par rapport, c'est le référentiel. Voilà, il y a ici par rapport. Tout ce qui suit par rapport, c'est les référentiels. Vous êtes d'accord? Donc voilà la première technique à apprendre ou bien à connaître. Je continue. Je vais expliquer cette phrase. Pourquoi la notion du mouvement et repos sont alors deux notions relatives? Pourquoi relatif? C'est quoi le terme relatif? Relatif, c'est-à-dire nisbi. Relatif, c'est absolu. Absolu ou mutlaq. Donc ici c'est important. Donc relatif. Relatif. Le contraire de relatif c'est absolu. Je vais donner un exemple tout de suite. Relatif en arabe c'est nisbi. Ici c'est mutlaq. Voilà, je m'explique. Quand je dis que votre professeur a une blouse blanche, une blouse blanche, c'est une information qui est absolue. Mais non, madame, votre blouse est noire, ou bien marron, ou bien rouge, ou bien. Vous voyez? Donc, c'est une information qui est absolue. Vous êtes d'accord? Mais la notion de repos et de mouvement n'est pas absolue. Pourquoi? C'est la même situation. Regardez, on est au repos par rapport au tableau. Et la même situation, c'est-à-dire on parle des mêmes élèves, des mêmes tables, du même tableau, mais on est en mouvement par rapport à quoi? Au soleil. Au soleil. Donc ce n'est pas absolu. On a deux réponses qui sont contradictoires. Vous voyez? Donc, quelle est la cause de ça? Qui a provoqué cette relativité, à votre avis? Regardez bien le tableau. Qui a provoqué cette relativité? هاد النسبية اللي كاينة في الحركة والسكون شكون سببها؟
Oui, exactement. Très bien, c'est le référentiel. Par rapport à quoi? Vous êtes d'accord? Donc, je donne un autre exemple. Moi, je suis au repos par rapport au tableau. Vous voyez? Et en même temps, avec la même situation, je ne change rien. Je reste ici, le tableau il est là, et je suis en mouvement par rapport au soleil. Donc c'est relatif. Je pense que c'est clair. Donc voilà, je viens d'expliquer cette phrase, je continue. Donc le mouvement et le repos d'un objet dépendent alors d'un autre objet, voilà, parce que ça dépend d'un autre objet qu'on appelle objet de référence ou référentiel. Vous voyez d'où vient cette relativité? Parce que ça dépend. يتعلق بماذا؟ يتعلق بجسم آخر اسمه الجسم المرجعي أو المرجع. C'est clair et c'est très simple. Donc, comment connaître qu'un corps est en mouvement par rapport à un référentiel? Maintenant, il faut toujours préciser le référentiel. Avant de répondre à une question, il faut toujours chercher d'abord le référentiel par rapport à quoi? Vous voyez? Donc, voilà le référentiel, par exemple, le sol. Notre professeur change de position. Je suis en train de changer de position par rapport au sol. Je change la position. Donc, je suis en mouvement par rapport au sol. Vous êtes d'accord? Donc, la technique ou bien la définition pour connaître si un corps est en mouvement ou au repos, vous devez surveiller ou bien savoir s'il est en train ou bien contrôler s'il est en train de changer de position. Vous êtes d'accord? Donc, je continue. Le changement de position, je donne un autre exemple. Moi, par rapport au tableau, vous voyez, moi, je m'éloigne du tableau. Je suis en train de m'éloigner du tableau. Donc, moi, je suis en mouvement par rapport au tableau. Maintenant, est-ce que je suis en mouvement ou au repos par rapport au tableau? Au repos. Pourquoi? La réponse, parce que je ne change pas de position. Oui, à haute voix, c'est parce que vous n'êtes pas changé la position. Parce que je ne change pas de position par rapport à quoi? Par rapport au tableau. Par rapport au tableau, c'est très simple. Parce qu'on va faire un exercice tout de suite, on va voir si vous avez bien compris ça. Donc voilà, si un corps change de position par rapport au référentiel choisi, il faut choisir un référentiel d'abord, on dit qu'il est en mouvement. Vous voyez, si un corps ne change pas de position par rapport au référentiel choisi, on dit qu'il est au repos. Donc la recette, elle est claire, ou bien la définition est claire. Avant d'entamer cet exercice, je vais vous donner d'autres informations tout de suite. Si jamais, écoute, je pense en main, si jamais on ne précise pas dans une phrase le référentiel, écoutez cette petite remarque, elle est importante. On ne sait jamais dans une phrase, tu cherches le référentiel, il n'est pas là. Par exemple, est-ce que votre professeur est en mouvement ou au repos? Ils n'ont pas dit par rapport. Si tu cherches par rapport, elle n'est pas dans la phrase. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre implicitement le sol comme référentiel. متفق عليه من طرف les physiciens que إلا ما ذكرناش المرجع في واحد الجملة متفق عليه هو سطح الأرض. Donc غادي تكملوا من عندكم. Vous comprenez? Par exemple, votre professeur est en mouvement ou au repos. Bien sûr, ملي ما كملناش الجملة غتكمل انت par rapport au sol. متفق عليه, c'est implicitement on parle du sol. ماشي تدخل تقولي السيدة ما عطيتيناش المرجع. نو كتعطى بارفوا واحد الجمله اون فراز وما فيهاش كاع ما كاينش كلمات بارابور كمل نتايا il s'agit du sol puisque حنا ساكنين على سطح الارض. Vous êtes d'accord? Ça d'une part. Une autre astuce, écoutez la deuxième astuce. Si les choses se compliquent, tu as le référentiel, tu as le corps étudié, c'est-à-dire عندك المرجع وعندك الجسم المدروس يعني اللي بغيتي تعرف واش elle est au repos ou bien en mouvement ou les choses se sont compliquées يعني ما قديتيش le changement de position. Il reste une troisième astuce فكروني نقدر نساها. Donc كيفاش غادي ديرها؟ Je donne un exemple. Moi par rapport au tableau, la question, je vais m'éloigner du tableau.
Je suis en train de m'éloigner du tableau. Vous voyez? Est-ce que le tableau est en mouvement ou au repos par rapport au professeur? En mouvement. Tu vois? Il a dit au repos. Mais non. Mais non. Pourquoi il a répondu comme ça, votre ami? Parce qu'il voit que le tableau ne bouge pas. Vous voyez? Il voit que le tableau ne bouge pas, mais en réalité, le tableau, il est en mouvement par rapport au professeur. Le tableau, quand je m'éloigne ou bien je m'approche du tableau, le tableau est en mouvement par rapport au professeur. Pourquoi? Parce que le professeur est en mouvement par rapport au tableau. C'est-à-dire, on généralise, si un corps A est en mouvement par rapport à un corps B, automatiquement le corps B est en mouvement par rapport au corps A. On a la même chose. S'il est au repos, l'autre est au repos. On peut inverser. Vous voyez? Donc, il a تعقدت الأمور كنقلب. Donc, الأستاذة قالت لنا واش السبورة في حالة حركة بالنسبة للأستاذة ما بانش ليا الأمور ما نجاوبش ما نزربش نشوف est-ce que votre professeur est en mouvement par rapport à quoi? Au tableau. Donc oui. Donc tu vas répondre par oui. La bonne réponse pour toi, donc ce qui est juste, c'est de dire que le tableau est en repos par rapport au sol. Par rapport au sol, oui. Il ne change pas de position par rapport au sol. Oui, il est quoi? Il est au repos. Et tu es d'accord maintenant? Est-ce que le vase, tu vois le vase ici? Ce vase-là, est-ce qu'il est au repos? Écoute bien, est-ce qu'il est au repos ou bien en mouvement par rapport à toi? Au repos. Pourquoi? On n'a pas changé de position. Tu vois? La même chose. Votre professeur est au repos par rapport au vase. Maintenant, le vase est au repos ou en mouvement par rapport à votre professeur? En mouvement, parce que votre professeur, elle change de position. Ça, d'une part. D'autre part, une autre astuce qu'il faut mettre dans la tête, c'est que quand je dis il y a un changement de position, pas forcément il y a la distance qui change en s'éloignant ou bien en s'approchant. Il y a un autre cas, le voilà, je vais donner un exemple. Vous voyez, je prends la roue, par exemple, d'une voiture, vous voyez la roue. Je fais tourner cette roue autour de cet axe qui est fixe. Vous voyez l'axe? Vous voyez cet axe qui est fixe? Voilà, l'axe il est fixe. Je fais tourner quoi? La roue. Je vais me concentrer sur un point. Voilà, le point bleu. Vous voyez le point bleu? Le point bleu, il est là. Je vais me concentrer sur ce point-là. C'est ça, mon corps étudié, un point. Je vais poser la question, est-ce qu'il est en mouvement ou au repos par rapport à cet axe fixe? Donc, vous allez imaginer que cet axe fixe, il sort par là. Vous avez imaginé ça? Vous avez imaginé ça. Donc, supposez que l'axe fixe, il sort par là. Je vais faire tourner le point bleu. Vous voyez? Est-ce qu'il change de position? Elle est là, puis elle est là, vous voyez? Puis il est là, puis il est là par rapport à cet axe fixe. Est-ce qu'il change de position? Bien sûr que oui. Donc, il est au repos ou au mouvement? Le point bleu, il est en mouvement par rapport à l'axe fixe. Est-ce qu'il change de distance? Non, il n'y a pas changement de distance. Vous voyez? Mais il y a changement de position. Donc le terme le plus correct, c'est le changement de position. S'il y a un changement de position entre le corps étudié et le corps de référence, que ce soit par changement de quoi? De distance, ou bien par quoi? Une rotation autour d'un axe fixe, par exemple, ou bien un point fixe. Vous voyez, il y a une rotation là. Il y a une rotation. On dit qu'il y a un mouvement par rapport au référentiel choisi. Donc, je vous ai donné toutes les astuces que vous allez utiliser dans ce paragraphe. Donc, passons, je pense, à l'exercice. Donc, pour que la vidéo ne soit pas longue, on va arrêter. Arrête, s'il te plaît.